Yo tout le monde, c'est Nashi88 de la PN Family, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo comparative de FIFA 13 et PES 2013. Donc je tiens à préciser juste que je ne suis pas en live et je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous faire une vidéo où je vous comparais un peu les deux jeux sans bien sûr critiquer à fond les deux jeux quoi. Vraiment j'aime beaucoup ces deux jeux là et je fais cette vidéo juste pour voilà pour vous montrer un peu à quoi ressemble chacun des jeux et leurs différences, ça va vous permettre de le constater. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une mi-temps sur FIFA 13 et une mi-temps sur PES 2013 pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc je vais commencer donc sur FIFA 13 comme vous venez de le voir. Donc j'ai pris Manchester City contre la Juventus. Alors là on arrive dans le petit menu avec les jeux très sympas comme vous avez montré Diablo X9 pour ceux qui auraient vu. Sinon bah, en fait je vous explique vite fait. Avant le match, un peu comme on avait avant l'arène sur FIFA 12. Là on a des mini-jeux à faire. Bon celui-là je l'ai passé vite. Et donc là le but c'est de rentrer les trucs dans les tuyaux pour se faire des points. Et donc passer au niveau supérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va regarder la présentation avant le match, l'avant-match. Donc qu'est-ce qui se passe avant le match? Donc là on voit qu'il nous présente, il nous montre une séquence de chaque équipe comme vous le voyez justement. Et donc ça a complètement changé par rapport à FIFA 12 où il nous montrait directement l'arrivée sur le terrain. Donc là ce qui est bien, alors je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo. Eh bien écoutez, là on voit en fait la caméra qui bouge comme si c'était un humain. La caméra fait des pas en fait. La caméra bouge de droite en bas à gauche pour donner un effet de réalisme et c'est vraiment très très sympa. Ce qu'on peut observer c'est qu'il y a des gars en jaune et ça ressemblerait un peu comme les gars qu'il y a devant la reine d'Angleterre sauf qu'ils sont en rouge, là ils sont en jaune. Donc je sais pas si comme c'est Manchester City et que c'est en Angleterre ils ont voulu faire ça. Pour un peu faire pareil qu'avec la reine, les mecs qui sont en rouge avec leur bonnet qu'on les reconnaît, je pense que vous me comprendrez, ou si c'est juste voilà de la sécurité. Donc ce qu'on peut observer aussi c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de caméras qui ont été mis, de photographes, tout ça. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, les deux équipes se serrent la main, ça c'est comme d'habitude. Et puis on va pouvoir commencer le match. Donc ouais, je parle vite quand même, faut que je me calme un peu. J'ai pas bu de café en plus. Donc dans ce comparatif, je vais essayer de comparer un petit peu les graphismes. Bon, c'est ma qualité étant Dazzle, bien sûr comme d'habitude. Étant donné que mon HDPVR est toujours bloqué. Donc là juste, vous voyez à l'instant qu'ils font le toast. Donc c'est vraiment très sympa. Ça, ils le faisaient pas avant. Ils se serrent la main. Donc oui, mon HDPVR étant bloqué vu que j'ai reçu mon nouvel ordi pour le faire marcher. Mais il me manque un écran, donc il faut que j'achète un écran et je le ferai d'ici peu de temps. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais essayer de comparer les graphismes, même avec ma qualité Dazzle je vais pouvoir vous éclairer un peu. Je pense pas que vous pourrez vraiment les voir vous, mais voilà, je vais essayer de vous éclairer un maximum dessus. Le réalisme, donc comment le jeu a été réalisé, est-ce qu'on s'y croit vraiment quand on joue, tout ça, ce qui a été amélioré. L'intelligence des coéquipiers, parce qu'on a beaucoup parlé de l'intelligence des coéquipiers et des adversaires aussi au niveau défense et attaque. Et donc je vais aussi te comparer un peu ça. Donc là de suite on va voir, bon là je vais faire une percée à fond, en fait je me suis mis en semi-pro. Mais je pensais pas en fait que le niveau était aussi bas. Donc c'est pas grave, ça va me permet de marquer quelques buts. Vous verrez bien. Et puis voilà, donc après les décors bien sûr. Et la bande son qui n'est pas en français car je l'ai acheté, pardon, j'ai pris la démo sur le store US et pour l'avoir un jour en avance. Donc je l'ai acheté en Amérique. Donc je remercie Itogaz. Enfin, je l'ai pas acheté, je l'ai téléchargé en Amérique. Donc je remercie Itogaz, un ami à moi, qui m'a passé un compte US pour que je puisse le télécharger. Donc c'est vraiment très sympa à lui. Donc voilà, les commentaires sont en américain, excusez-moi. Donc voilà, donc là ce qu'on va pouvoir observer de suite, c'est que je sais pas si vous entendez bien les sons. On va commencer par les sons des supporters n'ont pas vraiment changé par rapport au FIFA 13. Dès qu'on récupère la balle, ils font quelques applaudissements, donc ça change pas trop. Voilà, donc ça c'était juste pour en parler des sons. Après ce qu'on peut voir c'est que donc là j'ai tenté, ouais là je vais en revenir là. Là j'ai tenté de faire le petit truc sur le côté, enfin de tirer un plat du pied sur le côté comme ça marche sur FIFA 12 pour marquer. Donc là je l'ai raté, mais il faut savoir que ça marche aussi très très bien sur FIFA 13. Donc c'est la même technique à peu près. Voilà, donc ce que vous allez pouvoir observer déjà, voilà, regardez là la balle, je sais pas si vous avez vu passer, elle est passée un peu enroulée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans FIFA 13, les balles sont beaucoup plus enroulées, les tirs sont beaucoup plus enroulés. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus enroulé, c'est beaucoup plus joli. Donc là, bim, premier but. J'ai eu un peu de chance d'avoir le contre. J'ai voulu faire une vrille en célébration, mais j'ai raté. J'ai fait un truc un peu bon, voilà moyen. Donc je sais pas comment on fait la double vrille. Si c'est aussi, faut faire deux ronds avec le joystick. Enfin là, ça n'a pas marché en tout cas. Bon, bref, on essayera ça. C'est pas très important. Donc ce que vous allez pouvoir observer, c'est qu'aussi l'intelligence des coéquipiers est vraiment magnifique. Donc là j'ai fait une grosse merde, j'ai voulu m'amuser un petit peu à dribbler, voir comment étaient les dribbles. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs au passage c'est que les dribbles n'ont pas vraiment changé, ce sont à peu près les mêmes dribbles. Donc ils sont vraiment très très sympas aussi. J'ai l'impression par contre que les dribbles sont beaucoup plus durs à faire sur les adversaires. Voilà, les dribbles m'ont l'air beaucoup plus durs à faire, donc il faudra je pense un petit temps d'adaptation. Là j'ai encore essayé.
et je vais pas réussir, voilà, une nouvelle fois. Surtout que les adversaires anticipent beaucoup mieux les dribbles que sur FIFA 12, on arrivait, hop, on driblait, et les adversaires se laissaient passer très facilement. Ce qu'on va pouvoir observer, donc comme je disais, c'est aussi l'intelligence de jeu. Il faut savoir que dans FIFA 13, on a beaucoup parlé de l'intelligence de jeu, et c'est vrai que dans les quelques matchs que j'ai pu faire, mes coéquipiers, dès que j'attaquais, étaient vraiment avec moi. Je veux dire, regardez là, regardez l'appel qu'il va faire à droite, il est vraiment magnifique cet appel. Et là il va refaire un appel voilà, j'ai raté, j'ai pas fait l'appel à gauche, mais il m'avait fait un nouveau appel. Et les appels sont beaucoup mieux faits que sur FIFA 12. On peut vraiment mieux les anticiper de ça, donc c'est vraiment très très sympa. C'était pas très bien ce que je viens de dire. Là regardez, hop, vous avez vu ce petit truc qu'il a fait, il s'est arraché pour récupérer la balle. Ça on ne voyait pas dans FIFA 13, donc dans FIFA 12 c'est une nouveauté. Après je vais en venir aux touches. Aux touches, quand je dis aux touches, c'est les touches dans le jeu, hein, pas les touches de la manette. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ne se passe plus la chose qui est arrivée sur FIFA 12. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, quand il y avait une touche, et ben le joueur courait pour aller chercher la balle et parfois ça buguait tout ça. Maintenant ils font plus tout ça. Maintenant il y a vraiment le jeu qui s'arrête complètement et ça fait une touche normale. Après au niveau des graphismes, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à FIFA 12. C'est un petit peu plus joli, c'est plus clair je pense. Mais il n'y a pas de gros changements. Donc là encore une frappe bien enroulée, comme vous voyez, c'est vraiment, les frappes sont beaucoup plus enroulées. Au niveau du tir, il n'y a pas beaucoup de changements non plus. Et puis voilà. Après et puis voilà, donc les gros points forts de ce FIFA, ça va vraiment être l'intelligence de jeu. Et puis bien sûr le nouveau système de contrôle. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la vidéo sur PES 2013. J'espère que celle sur FIFA 13 vous aura plu. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant sur PES 2013. On peut voir que le menu est un petit peu différent, même si c'est quand même aligné. Moi je préférais avant quand c'était en colonne parce que c'était plus facile à s'y retrouver, je trouve. Donc là on n'a pas le choix des équipes, on a le choix à des sélections nationales. Donc je vais prendre l'Angleterre parce qu'ils ont accueilli les Jeux Olympiques, je me suis dit, contre le Portugal. Donc d'ailleurs dédicace à ceux qui nous suivent d'Angleterre ou de Portugal, même si je suis pas sûr qu'il y en a qui me suivent. Enfin bref, donc je vais mettre en amateur cette fois-ci. Comme là, même si le niveau va être vraiment un peu bas en amateur, encore une fois, je pensais que ça serait plus haut. Mais bon, le but c'est quand même que je marque des buts, tout ça, pour vous montrer de petites jolies choses. Et puis donc voilà, donc on va faire comme tout à l'heure. On va commencer par la présentation au début. Donc vous allez voir un gros point fort d'après moi de PES 2013. Donc dans la présentation de départ, là, l'avant-match. Donc ce qui est super bien, donc là au début ça nous montre un peu les drapeaux. Et ce qui est super bien, je vais pas vous le spoiler, attendez, je vais attendre que ça arrive, ça devrait arriver d'ici longtemps. Donc là aussi on voit encore une fois la sécurité, donc rien de plus normal. Là moi je préfère un petit peu comment c'est fait au niveau de l'entrée des joueurs, là c'est un peu mieux fait je trouve. Les joueurs sont un peu moins modélisés, je crois que ça se dit, donc c'est enfin la forme des visages, tout ça. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de photographes, on voit vraiment bien les photographes. Et j'aimerais que vous regardiez tout en haut à gauche à côté des joueurs Angleterre. Regardez, là on voit une caméra, et voilà ce qui va se passer, on va avoir un zoom sur la caméra qui est super joli. Et donc là on va entendre l'hymne. Et je crois que c'est l'hymne de l'Angleterre, j'en suis pas sûr. Alors si ce n'est pas ça, de toute façon vous me le direz tous et je le rectifierai, je mettrai une petite annotation. Il me semble que c'est l'hymne de l'Angleterre. Et alors il me semble que dans ce jeu, on a tous les hymnes, on a pas mal d'hymnes de chaque pays. Et ça serait vraiment un truc très fort si on avait l'hymne de la France, tout ça. Ça serait vraiment un gros point. Puis voilà, donc cette présentation est quand même assez différente de celle de FIFA 13. Moi je dirais qu'elles sont égales au niveau des choses. Alors après, voilà, de suite c'est différent. Au niveau graphisme, je trouve pas beaucoup, non. Je trouve un peu moins bien réalisé au niveau des couleurs sur PES 2013. Étant donné que les couleurs, je sais pas, je les trouve beaucoup plus trop sombres. Ça fait un peu gris, même si là vous voyez pas très bien avec le dadel, j'en suis sûr. Mais je trouve quand même bien gris. C'est un peu dommage d'ailleurs. Puis voilà, donc après au début j'ai un petit peu galéré là parce que ce qui s'est passé en fait c'est que j'avais oublié de régler la configuration donc là voilà, une petite coupure. J'avais juste oublié de régler la configuration en mode FIFA 13 parce que moi je jouais avec rond pour tirer et là c'était en PES. Il faut savoir que rond c'est pas pour tirer mais c'est pour faire des passes longues. Donc voilà, donc ça, l'intelligence de jeu des défenseurs est beaucoup moins présente sur ce PES 2013. Elle est moins présente que sur FIFA 13. Au niveau de l'attaque, je dirais aussi qu'elle est un peu moins présente. Bon, il fallait s'y attendre étant donné que FIFA 13 a quand même mis la barre très haute pour l'intelligence de déplacement de nos coéquipiers et des défenseurs. Après, au niveau du tir, donc vous allez voir que au niveau du tir, PES 2013, moi j'ai toujours préféré PES au niveau des tirs.
Cette année je vais vous dire que voilà, j'ai encore préféré PES 2013, car je trouve que les tirs sont beaucoup mieux. On va dire, il faut vraiment bien tirer si on veut que la balle parte, et la balle part à une vitesse, c'est quand même très très joli à voir, ça donne vraiment envie de faire des grosses frappes de loin. Alors que sur FIFA 13 la balle est beaucoup plus enroulée, part moins vite, elle est moins jolie je trouve, hein. Après ça, bien sûr, tout ce que je dis, on le répétera pas assez, mais c'est vraiment mon avis personnel. Vous avez tout à fait le droit de penser votre avis, d'ailleurs ça m'intéresse, donc mettez-le dans les commentaires. Je pense que ça peut intéresser tout le monde d'ailleurs, que chacun donne son avis sur le jeu si vous l'avez testé. Sur les jeux, pardon. Voilà, donc après, le système pour prendre la balle, ce qui est dommage, c'est que c'est toujours en appuyant sur le bouton X. Donc vous appuyez à fond sur le bouton X et vous prenez la balle. Contrairement à FIFA 13 qui avait mis dans FIFA 12 le bouton rond. C'est beaucoup mieux, je trouvais, pour la défense, tout ça. C'était beaucoup plus dur à défendre, donc il y avait beaucoup plus, on va dire pour l'attaque c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup plus tactique, voilà. Excusez-moi, je cherchais le mot. Et là ils l'ont toujours pas fait ils l'ont pas fait dans PES 2013, donc je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Après, je vais en revenir encore une fois au son vite fait, même si ça c'est pas très important. Le son des supporters, je le trouve un peu moins bien fait aussi. Mais voilà. Je trouve un peu moins bien fait, c'est tout le temps le même son, c'est un peu lassant au bout d'un moment, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des dribbles, c'est beaucoup plus simple sur FIFA 13, je trouve. Sur FIFA 13, pardon, excusez-moi, sur PS 2013, voilà, je m'embrouille, c'est pas bon. Je trouve le dribble beaucoup plus simple, mais mieux, on va dire. Parce que sur PS 2013, je trouve que c'est beaucoup plus libre, et un débutant peut facilement arriver à faire des dribbles, et je trouve ça super bien, pour ma part, parce que ça permet aux gens qui ne jouent pas qu'à FIFA ou PES, de pouvoir s'amuser plus en dribblant, enfin c'est mon avis. Donc là vous allez voir, hop, petit passement de jambe et un but, donc magnifique but d'ailleurs. Voilà, excusez-moi, je suis un peu pris du nez, bon bref, voilà. Après au niveau des tacles, hein, les tacles je les trouve toujours, et ça je peux vous le dire, parce que moi je joue à FIFA et à PES depuis le 2000, donc ça fait très très longtemps. Ça fait quand même, j'ai très longtemps d'expérience sur les licences. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que je préfère toujours les tacles de PS. Je les trouve beaucoup mieux faits. Ils sont beaucoup plus réalistes, je trouve. Donc ça c'est beaucoup plus sympa. Après, au niveau des petites finitions, au niveau des joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, des petites finitions qui peuvent apporter au truc. Je préférais quand même FIFA 13 qui a des finitions qui sont mieux faites. Quand je parle de finition, je parle par exemple quand un joueur court pour aller chercher la balle quand elle sort en touche. Des toutes petites finitions comme ça. Après, le radar de PES, tant que je le vois, j'aime pas trop, j'accroche pas trop. Je trouve trop gris et c'est pas assez visible les joueurs dessus. Je préfère celui de FIFA, même si ça c'est pas trop d'importance non plus. Voilà, donc c'est après tout ce que j'avais à dire sur PES. Donc voilà, là on voit encore une fois la défense qui est quand même le système un peu moins bien fait que sur FIFA. Donc qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Il faut retenir que FIFA et PES sont tous les deux de très bons jeux. Donc sur les tirs, les tacles, PES va être pour moi mieux. Au niveau des graphismes, FIFA va être un peu mieux car ils sont moins sombres. Au niveau de l'entrée des joueurs, ça va être égal au niveau de l'avant-match. Donc qu'il faut en retenir pour finir, le dernier mot que je dirais, c'est que on va comparer deux jeux très différents aussi. Donc Call of Duty et Battlefield. Donc si vous voulez du réalisme, faut mieux aller sur un PES. Si vous voulez plus du fun, faut mieux prendre un FIFA pour moi. Voilà, après je n'ai testé que, là je parle des matchs. Donc après il y a le mode Ultimate Team sur FIFA, enfin il y a plein d'autres modes qu'il faudra prendre en compte. Donc là c'est vraiment un avis au niveau des matchs. Voilà, donc je vais juste finir en disant que je vais essayer d'envoyer la vidéo à quelques chaînes communautaires comme The Community Code, Le Bon Plan du Geek, Play Geek TV et plein d'autres chaînes. Donc merci à eux s'ils me uploadent. Donc je vais finir en disant j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura intéressé, surtout c'est ce qui m'importe. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse, donnez-moi votre avis sur les jeux. Puis voilà, je vais vous dire de cliquer sur j'aime, de vous abonner et puis d'aller voir mes autres vidéos si ça vous plaît. Ciao tout le monde.